toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode La vérité zenes, votre rendez-vous hebdomadaire ici sur le plateau de l'Express où les jeunes peuvent prendre la parole et partager leurs idées sans détour. Le but, vous rapprocher, vous internautes, à la réalité de nos jeunes. Dans cet épisode tout particulier, nous avons le plaisir d'accueillir le collège d'Elisabeth, une institution de renom avec deux représentants aujourd'hui, Shanen et Kimberly. Ils sont jeunes, dynamiques et engagés. Kimberly et Shanen, présentez-vous. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Shanen ou Chamba à l'école. Headboy depuis ici, je suis à l'école depuis 2023 et filière science. Et Kimberly? Bonjour, moi c'est Kimberly, donc je suis headgirl du QIC. Également, je suis au QIC depuis 2023 et je suis du Science Side avec biologie en sup. Donc vous êtes tous les deux dans une école prestigieuse, on connaît tous la réputation du collège. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'intégrer ce collège, un collège mixte, une académie? Ça a été nouveau pour toi, j'en suis sûre, et toi aussi Kimberly, en tant que fille. Quelle a été votre expérience? Par exemple, donnez-moi une des expériences les plus marquantes pour toi, Shanen. C'était, je crois, le premier jour de l'admission quand on est parti. C'est une grande fierté d'intégrer cette école. C'est pas donné à tout le monde. De voir même le mieux où c'est qu'une Elisabeth, ça procure une grande fierté. Et ensuite, quand on est entré dans le hall avec tous les noms de tous les lauréats depuis de nombreuses années, c'est un sentiment, c'est dur à décrire, mais une grande fierté. Et toi, Kimberly? Je pense que je dirais pareil, c'était aussi un peu un rêve d'intégrer le QIC. Donc le premier jour quand on y va, la première fois avec nos uniformes, et c'était vraiment un sentiment exceptionnel parce que on a travaillé dur pour ça et sachant que ça a payé à la fin. Et surtout justement comme Shanen a dit, quand on rentre dans le hall et on voit tous les noms des lauréats depuis 1960, 1970. Donc, c'est vraiment un sentiment fort. Et je pense que vous étiez tous les deux dans des écoles all girls, all boys avant. Soit nouvelle expérience pour toi? Pour moi, non. Parce que j'étais déjà à la MJSS de Moka. C'était déjà une école co-ed. Donc, pour moi, c'était pas un problème. C'était normal parce que depuis la primaire, j'étais toujours dans une école co-ed. Et toi, Kimberly? Moi, j'étais dans une all girls school. Donc, j'étais au lauréat du QPIP. Mais c'est vrai vu qu'on était all girls, mais moi, je sais pas pour les autres, mais j'ai pas eu autant de mal à m'intégrer dans une école mixte. J'ai plutôt trouvé ça normal parce que dans le quotidien, j'avais des amis garçons et tout, donc ça n'a pas fait une grande différence et ça ne m'a pas vraiment affectée non plus quand je suis arrivée en Form 4. Et justement, tout récemment, il y a le ministre qui avait annoncé que il y aura prochainement sûrement la fin de la mixité dans les académies. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer avec la mixité dans les académies? Moi, mon opinion, c'est qu'il faut continuer. Remettre les all girls ou all boys, pour moi, c'est like a step backwards. Parce que dans la société, on doit apprendre à vivre ensemble. On est toujours ensemble, même depuis la primaire. Ensuite, à l'université, on sera mixte. En société, on sera mixte. Donc, je vois pas l'utilité de nous mettre que les filles, que les garçons, pour qu'ensuite, après l'école, on doit réapprendre à vivre ensemble en société. Et pourquoi pas mettre mix depuis la Form 1? Et toi, Kimberly, tu es du même avis? Oui, totalement du même avis. C'est que moi, vu que justement j'ai expériencé le all girls et puis la mixité, j'ai vu que ça avait beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Surtout parce que c'est un peu bête, je pense, de mettre ça, redevenir all girls ou all boys, parce que on vit dans un monde qui est mixte. On peut pas penser que quand on sera adulte, après, on vivra séparément. Non, on est ensemble. On vit ensemble dans la société. Donc, je trouve que ça nous aide à un peu mieux intégrer, à développer les social skills qu'on a besoin pour plus tard affronter l'université, la vie d'adulte. Et justement, est-ce que le collège, le Queen Elizabeth College, est-ce que c'est un établissement qui vous arme à combattre, par exemple, les défis que vous pensez avoir dans le futur, dans votre parcours professionnel, ou soit dans votre vie adulte personnelle, Kimberly? Oui, définitivement. Déjà parce que le QIC, on a
des standards assez high à meet, que ce soit académiquement ou même extracurriculaire. Donc, définitivement, la résilience qu'on développe, ça aide beaucoup. Et puis, vu que comparé aux stéréotypes, on n'est pas que académique, on fait aussi beaucoup d'activités on the side. Donc, tout ça, ça nous apprend à développer un bon time management dès le début, que j'ai trouvé un peu dur quand je suis rentrée en Form 4. Mais je me suis vite adaptée et c'est ça, c'est ce qui est de pouvoir s'adapter et tout le temps pouvoir bien manager son temps, balancer une bonne vie sociale et en même temps des bonnes notes académiques. Ben, je pense que c'est ça qu'on doit apprendre pour après notre carrière. Ça s'applique. Et Kimberly nous parle de stéréotypes. On sait que maintenant, les jeunes de nos jours, ils font face à beaucoup de critiques, de préjugés parmi les surtout sur les réseaux sociaux. On les critique, on les dit qu'ils sont insouciants, léthargiques, indisciplinés. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Qu'est-ce que toi, Shanen, tu as à répondre à ces critiques, à ces adultes, plus adultes que nous, qui disent que ouais, les jeunes de nos jours, ils font rien? Ben, peut-être qu'ils répondent d'après ce que eux ils voient sur l'internet, sur des vidéos qui circulent et tout, mais c'est pas le cas de tous les élèves. C'est pas bien, je pense, de critiquer toute la population des étudiants, parce que certes, il y a peut-être une petite partie qui sont comme ils pensent, mais il y a beaucoup aussi qui travaillent très dur, sont dédiés, sont déterminés à bien faire dans la vie, à être un meilleur individu, je dirais, pas nécessairement un meilleur étudiant, mais un meilleur individu, une meilleure personne en elle-même. Et pour rebondir sur ce que Kim a dit, à l'école forme aussi l'adulte de demain. Genre, comme elle a dit, on fait beaucoup d'activités. Genre, moi-même, je suis dans l'équipe de majorette, l'équipe des majors, on dirait. Donc, on a les majors et les majorettes maintenant. Kim, même, elle était présidente du club Interac. Donc, ça prouve que l'école ne forme pas que académiquement, travailler. On développe aussi l'individu de demain pour notre société future. Quelles sont, si vous pouvez me nommer quelques qualités que vous avez appris à cultiver dans ce club de majorette, par exemple? La discipline, le sérieux, le dur labeur, quoi dire encore? Il y a tellement de choses, je ne sais même plus. La créativité peut-être? Oui, aussi beaucoup, parce qu'on innove. Et parce qu'on sait que c'était réservé aux filles auparavant. Maintenant, moi, ça me fait plaisir de voir les garçons aussi participer. Surtout, je t'avais vu pour la fin de l'indépendance. Et toi, Kim? Je peux pas vraiment m'exprimer dessus. Je fais pas partie des équipes de majorette. Mais comme Chapa a dit, j'étais présidente de l'Interac Club à QC. Donc, ça, c'était une expérience je pense, qui m'a marqué pour la vie. Je pense que Chamba aussi peut dire la même chose pour Majorette. Ce sont des choses qu'on fait qu'on peut pas séparer QC l'un de l'autre. Pour nous, on commence depuis Form 4, moi dans l'Interac, lui dans Majorette. Donc, c'est vraiment des expériences qui nous ont marqué pendant tout notre cursus scolaire au QC. Et ça nous a formés à beaucoup de choses. Quand j'étais présidente, j'ai fait face à beaucoup de problèmes et apprendre à savoir comment gérer ces problèmes-là, même que ce soit peut-être on n'a pas trop le temps pour faire des projets et pas trop le temps pour étudier, mais tout ça s'apprend et c'est pour la vie, c'est ce qui est ça au final. Donc, vous me parlez beaucoup de discipline et beaucoup de développement de soi. On a parlé de vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de vidéo d'harcèlement, de bullying, de racketing avec des élèves qui portent l'uniforme du QC. Est-ce que vous avez un secret? Quel est le secret du collège? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de violence scolaire? Enfin, que moi, je n'ai pas vu de violence scolaire parmi les élèves du QC. Je pense que Chamba aussi va être d'accord quand je vais dire que pour nous, notre uniforme, c'est quelque chose de précieux et sacré. Donc, même s'il faut aller faire des choses qu'il ne faut pas, mais si on a notre uniforme sur nous, on est conscious de ça. On est conscious de l'image qu'on renvoie de notre école. Et notre école, ça a été fondé depuis 1952. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont travaillé dur pour qu'on ait l'image qu'on a aujourd'hui. Donc, quand les Mauriciens entendent QC, mais voilà,
on n'entend que du bien. Donc, c'est un peu pour faire honneur aussi à tous ceux qui ont passé avant nous, nos parents, peut-être nos grands-parents aussi. Donc, voilà, on est conscient de ça et on le fera pas dans notre uniforme. Et toi, Shanen? C'est un peu la même chose et comme on l'a dit depuis le début, c'est une grande fierté, un grand honneur de porter cet uniforme. Donc, même en dehors de l'école, on doit défendre les couleurs de notre école. On doit se monter digne d'avoir ce privilège d'être intégré au QC. Donc, on est, comme elle a dit, conscious enough et fier de cette école. Donc, on ne va pas mettre en péril la réputation de notre école, que ceux qui sont passés avant nous ont travaillé dur pour nous donner justement cette image. Et vous me parlez beaucoup de réputation, d'honneur. Donc, tout ça fait partie de la culture de votre collège, de votre établissement. Quand on parle aussi de culture du QC, on parle aussi de lauréat. Et il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On sait déjà que QC produit beaucoup de lauréats. Mais qu'en est-il des personnes qui disent qu'il faudrait arrêter ce système de lauréats, qu'il faudrait arrêter de donner des bourses d'études aux Mauriciens, aux jeunes Mauriciens? Toi, Shanen? Moi, je dirais que je ne suis pas d'accord avec eux parce que ces enfants qui sont devenus lauréats, ils ont travaillé tellement dur. Je crois qu'ils ne réalisent pas le sacrifice derrière ce travail. Ce n'est pas juste j'ai révisé 2-3 notes, je suis venu lauréat. C'est un travail, je crois qu'ils ont commencé peut-être depuis la forme 4, minimum, même avant pour certains. Donc, c'est un dur labeur. Donc, célébrer les lauréats, c'est récompenser en quelque sorte ce travail, reconnaître leur travail. C'est pas ignorer les autres, c'est juste récompenser tout le travail dur qu'il y a derrière, justement, devenir lauréat de cette école. Kimberly, pareil? De même, je pense pas que ça devrait être aboli. Au contraire, le système de lauréat, je pense que ça motive les élèves à mieux travailler. Et surtout, c'est que ça donne une opportunité. On doit réaliser que pas tous les élèves, peut-être, ont les moyens d'arfois de partir, de poursuivre de grandes études, peut-être, à l'extérieur et tout. Mais les lauréats, la bourse des lauréats, ça leur permet d'achieve ça. Donc, s'ils ont le niveau et s'ils le méritent, ça leur ouvre beaucoup d'opportunités. Donc, pourquoi les priver de cette opportunité? Voyez. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce système, ça crée ce brain drain, comme on dit, la fuite de cerveau? Donc, tous les élèves qui ont la chance de partir, qui ont la bourse, ils partent et ils ne reviennent jamais, ils ne reviennent pas travailler dans le pays. Ah non, je pense que c'est pas vrai. Je pense pas que les élèves partent et ne reviennent pas. Je pense que c'est assez généralisé, mais on ne réalise pas qu'en fait, ils viennent, ils retournent. Et au contraire, quand on a une bourse de l'État, je pense que ça rend aussi notre sentiment on est citoyen, on se sent encore plus fier d'être mauricien et on est reconnaissant envers l'État qu'on a eu notre bourse. Donc, on revient et on met nos skills en pratique. Surtout, comme on avait vu la dernière fois, il y avait une ex-QC qui était venue, elle avait fait de grandes études de médecine en Angleterre. Et maintenant, elle est retournée et elle part dans les écoles, elle fait des talks, elle fait beaucoup de awareness. Donc, voilà, ça c'est un parfait exemple que, en fait, we do come back. Toi, Shanen, la fuite de cerveau. Si je dois rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est une motivation pour la plupart des élèves de devenir lauréat. Même pour certains élèves, genre quand comme elle a dit, ils n'ont pas les moyens de se payer une bourse pour aller apprendre à l'extérieur. C'est une motivation, c'est un soulagement aussi pour leurs parents s'ils arrivent à obtenir ces bourses. Et je ne pense pas que ça cause le brain drain parce que moi je pense que si on enlève le système de lauréat, plus de familles vont vouloir peut-être s'établir à l'extérieur et donc plus de brain drain pour notre population. Donc, en gros, c'est ça. Entre nous, s'il y a une chose que vous n'aimez pas à l'école, pas votre école, mais que vous n'aimez pas dans l'école, dans le système en place en ce moment, ce serait quoi? Peut-être un manque d'activité qui développe l'individu même, parce que peut-être chez nous c'est le cas, mais dans certaines écoles, il n'y a pas assez. C'est juste, ils viennent, ils font que le syllabus, curriculum ensuite. Ils rentrent chez eux. Donc, il manque ce petit truc qu'on peut voir chez les écoles privées, par exemple. Donc, c'est un manque d'activité qui fait qu'il y a une attitude paresseuse, on va dire, envers certains élèves d'autres écoles. Ce qui peut causer ce manque de sens de l'appartenance chez certains, ou ce manque d'intérêt, d'envie d'aller à l'école, justement. L'appartenance à une école fait que tu te sens plus motivé? Oui, définitivement, parce que prenons
notre exemple même, vu que on est fiers de notre uniforme, on se sent bien accueilli ici, ben, ça nous motive encore plus de travailler mieux, travailler plus dur pour justement uplift notre réputation encore plus et maintenir ce qui est déjà établi. Et... Donc, avoir plus d'activités, ça va augmenter, ça va faire que les élèves vont se sentir beaucoup plus intégrés dans l'école. Définitivement, parce que sinon, c'est juste apprendre et nos livres, nos cahiers. Mais par exemple, les activités comme major et majorette, ça, ce sont des activités qui vraiment développent l'appartenance à l'école et on est encore plus fiers. Et en même temps, ça nous motive à encore plus travailler. Ou peut-être des activités comme la musique, le drama, ou même comme on voit, ils essayent de revive l'intercollège. Donc ça, ce sont des activités, par exemple, qui peuvent booster justement ce sens de l'appartenance à une école. Donc ça, c'est pour maintenant, mais faites comme si vous aviez carte blanche et vous auriez pu créer votre école de demain. Ça serait comment? Ça serait comment ton école de demain, toi, Kimberly? Mon école de demain, je l'imagine un peu plus moderne. Je trouve qu'il n'y a pas assez... On n'utilise pas assez la technologie comme on pourrait, à son full potentiel. Donc, si j'avais à bâtir ma propre école, j'aurais plutôt fait des classes plus modernes avec des techniques de teaching peut-être un peu plus appropriées aux jeunes de maintenant. Donc, il faut peut-être réduire le classroom size, réduire le nombre d'élèves par classe. Et aussi, c'est vrai qu'on met beaucoup d'emphase sur les examens écrits à l'école, mais essayer de diversifier et récompenser les élèves qui peut-être trouvent leurs skills dans le sport, dans la musique, et on ne voit pas vraiment qu'ils sont assez récompensés, on ne voit pas leur valeur, on pense que leur valeur c'est juste académique. Donc dans mon école de demain, j'aurais organisé peut-être plus de compétitions dans le sens musical, sportif, pour pouvoir justement revaloriser ces skills-là. Et ton école de demain, Shanen? Ben, j'avais participé à l'éducaton il y a quelques semaines de cela et c'était justement ça le thème. Et il y avait des idées qui avaient émergé, telles que, plus, comme elle a dit, refaire l'arrangement peut-être des classes, moins d'élèves, student to teacher ratio doit un peu diminuer parce que avoir une élève avec 40 élèves, c'est un peu compliqué aussi pour les profs. Et aussi, il y avait des idées comme plus d'espace un peu libre, d'espace vert. Peut-être même, on a les animaux, quelques animaux à l'école. Comme chez nous, on a des tortues. Oui. Donc, ouais, des petites choses comme ça. Et vous qui représentez les jeunes de l'île Maurice, pour terminer, pour clôturer l'émission, qu'est-ce que vous avez comme message pour nos jeunes, pour ceux qui sont par exemple démotivés, pour ceux qui ne veulent plus aller à l'école, pour ceux qui font face au bullying, au racketing? Quel est votre message pour ces élèves? Eh bien, restez droit envers vous-même, travaillez dur, n'écoutez pas ce que les autres ont à vous dire, parce que la vraie compétition, c'est vous contre vous. Et n'entrez pas dans le monde des fléaux tels que la drogue, la cigarette et l'alcool. Voilà. Et je pense que dans la vie, il faut réaliser qu'il y a des hauts et des bas. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'avez plus de motivation, on ne veut plus aller à l'école ou vous faites face au bullying, c'est que temporaire. Et au contraire, il faut avoir le courage pour surmonter ça. Et sachez qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc, vous allez pouvoir y arriver à la fin. Très joli tout ça. Merci Shanen, merci Kimberly de votre présence aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir ces conversations. Merci à vous. Merci à vous de partager. Oui. Plaisir partagé. Merci Shanen, merci Kimberly de votre présence aujourd'hui. J'ai adoré notre conversation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Vérité Zenes. À bientôt.